parfois, dans nos vies, eh bien, on se descend du sang. Vous voyez, hein? Revenir à Jésus, ce n'est pas revenir à des hommes. Ce n'est pas revenir à des mouvements, c'est revenir à la croix. Revenir à Jésus, c'est tout simplement nous rappeler ce qu'il a accompli un jour pour l'humanité. Ça fait plus de 2000 ans que nous célébrons sa mort et sa résurrection à Pâques. Pentecôte, il faut simplement dire 50 jours après Pâques. Il s'est passé autre chose. Jésus a dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer le consolateur, l'Esprit Saint. C'est lui maintenant qui va être avec vous. Il dira, il est préférable que je m'en aille. Pourquoi? Parce que Jésus était limité géographiquement dans la Palestine. Ce qu'il promet, c'est que l'Esprit Saint, Dieu sera présent avec ceux et celles qui l'auront accepté comme Sauveur et Seigneur. C'est le témoignage que nous avons entendu, ici ou ailleurs. Par son Esprit Saint, il nous accompagne jour après jour. Et personne ne pourra nous ravir de ça. Ça, c'est important, la Pentecôte. J'aimerais lire avec vous quelques versets d'un homme qui a fait aussi une expérience particulière, peut-être avec vous de ce cas-là également, et qu'on trouve dans la Bible. On parle de l'apôtre Paul. Je vais lire quelques versets dans l'Épître aux Philippiens. Ça va s'afficher derrière moi. L'apôtre Paul dit, et pourtant, je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme, je le puis bien davantage. J'ai été circoncis le 8e jour. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, de pur sang hébreu. Pour ce qui concerne le respect de la loi, je faisais partie des pharisiens. Quant à mon zèle, il m'a conduit à persécuter l'Église. Face aux exigences de la loi, j'étais sans reproche. Il poursuit, toutes ces choses, tout ce qu'il vient d'énumérer, constituait à mes yeux un gain, une valeur infinie. Mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Oui, je considère toutes choses comme une perte à cause de ce bien suprême, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de perdre tout cela. Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut, afin de gagner Christ. Mon désir est d'être trouvé en lui, non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise, en obéissant à la loi, mais avec la justice qui vient de la foi en Christ et que Dieu accorde à ceux qui croient. C'est ainsi que je pourrais connaître Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et avoir part à ses souffrances, en devenant semblable à lui jusque dans sa mort, afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but, je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Non, frères et sœurs, pour moi, je n'estime pas avoir saisi le prix, mais je fais une seule chose, oubliant ce qui est derrière moi et tendant de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix attaché à la haine que Dieu nous a abaissée du haut du ciel dans l'union avec Jésus-Christ. Une lecture qui rappelle un peu ce que Paul, l'apôtre Paul, suite à sa rencontre avec Jésus, a radicalement changé. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons te prier parce que, comme nous l'avons chanté, bien avant ce monde, tu nous as voulu. Bien avant ce monde, Seigneur, tu as désiré nous rencontrer. Et si nous sommes présents sur cette terre, ce n'est pas le fruit du hasard. Quelles que soient les circonstances de notre naissance, nous croyons, Seigneur, que nous sommes précieux à tes yeux, que nous avons une valeur infinie. Seigneur, nous voulons aussi nous rappeler ce matin que tu es le centre. Tu es celui, Seigneur, qui peut radicalement changer notre vie quand tu viens faire ta demeure dans nos vies.
Merci parce que tu fais la différence. Merci parce que tu es celui, Seigneur, qui frappe à la porte de notre cœur. Et nous voulons, Seigneur, écouter peut-être pendant quelques minutes un message d'espérance. Un message qui peut changer notre vie, comme nous l'avons entendu ce matin de la part de Salomé, de Michel et d'Élie. Te prions que ta parole puisse être efficace et vivante. Cette parole qui vient de toi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. On est peut-être tous passés par là un jour. Alors peut-être que ce que je vais dire ne concerne pas certaines personnes. Je veux dire, des personnes très intelligentes. Hein. Vous en connaissez quelques-unes. Elles réussissent tous. Tout ce qu'elles font, elles réussissent. Bon, je ne parle pas de vous, vous êtes au-dessus. D'accord? Mais imaginez, vous passez un examen d'entrée. Et puis, finalement, à la fin de cet examen, vous êtes super content de vous. Comment ça s'est passé? Bien, j'ai bien réussi mon examen. Je suis sûr d'avoir réussi. Vous avez le sentiment d'avoir réussi. Et puis, quand vous recevez les résultats, vous apercevez que vous avez tout raté. Vous vous êtes trompé. Ça vous est déjà arrivé, ça? Moi, je me savais arriver dans les deux sens. Dans le premier sens, je pensais avoir parfois réussi. Paf! Waouh! Catastrophe. Et parfois, je me dis, oh, c'est catastrophique. Et puis, à mon grand étonnement, une bonne note. Bon, ça arrive de temps en temps. Mais juste cette histoire nous dit une chose. Être sûr d'avoir réussi ne signifie pas avoir raison. Le sentiment d'avoir réussi ne signifie pas qu'on est sur la bonne voie. L'apôtre Paul va, lui, à la suite de Jésus, nous dire comment il a vécu ces choses. On a lu ensemble, dans sa jeunesse, c'était un jeune homme avec plein de qualités, plein de compétences, plein de cœur et de zèle, on l'a dit. Il a laissé un peu son CV religieux, mais à l'époque, le religieux était mêlé aux politiques, un peu. Il avait ses entrées dans les grandes fêtes, il avait des grandes places, il avait des premières places, il était honoré, il était, voilà, on le saluait, on voulait l'inviter, donc ce n'était pas n'importe qui, à cette époque, un religieux, un pharisien, comme on les appelle. Et il prend soin finalement d'écrire son identité, son statut, son cursus universitaire, avec tous ses diplômes. Au niveau de la foi, en tant que croyant, il se croyait irréprochable. C'est-à-dire qu'il pensait que Dieu l'approuvait. Waouh, qu'est-ce que t'es bon, toi, t'es un bon croyant. Et donc il était irréprochable aux yeux de la loi. Et tout son CV comptait à ses yeux. Il avait toutes les raisons de placer sa vie et sa confiance dans ce qu'il accomplissait pour Dieu. Il croyait être sauvé par ses œuvres. Tu vois, Dieu, ce que je suis une bonne personne, avec des valeurs, avec des croyances. Je fais du bien, je fais ceci et cela, j'ai un zèle pour toi. Et pourtant, il était sûr de réussir, et pourtant, il faisait fausse route. Comme Paul, peut-être vous aussi, vous n'êtes pas croyants, vous ne sentez peut-être pas concernés, mais quand on lève les regards, quand on écoute à droite et à gauche, avec des amis, des femmes de la famille, des collègues non-croyants, on voit aussi que leur CV repose sur quelque chose. Ils se constituent une vie. Ils pensent que leur CV est valable. Ils pensent que toute leur vie est une réussite. Elles pensent, qu'elles soient croyantes ou non, être sûres de réussir, sans se rendre compte qu'elles se trompent. Un ancien tennisman, Boris Becker, qui était double vainqueur à Wimbledon, il dit « J'étais riche et je possédais tous les biens matériels dont j'avais besoin. Mais j'étais au bord du suicide. Je n'avais aucune paix intérieure. » Tout cela constituait sa vie, ses richesses, sa gloire, bien d'autres choses.
la notoriété, et pourtant, les choses extérieures n'ont pas pu combler un vide intérieur. Sophia Loren, je ne parle pas des nouvelles stars parce qu'elles n'ont pas encore eu le temps de vieillir. D'accord? Elles pensent être là, il y a tous les influenceurs, les influenceuses, là, waouh, ça like, ça like, ça like, les followers, les followers, les followers. On attend un peu. D'accord? Il y a quelques exemples déjà qu'on a, Loana et d'autres dans les Star Academy et puis d'autres choses là. Non, c'est Cat Story. Et bon, vous voyez, hein, vous suivez, je vois que vous rigolez pas, vous suivez. D'accord? On fait un peu attention à ça. Et vraiment, nous, on se fait avoir parce qu'on pense que, oui, elles ont raison, oui, on veut les imiter, oui, on veut être riche, oui, on veut être heureux, oui, on veut que nos proches, nos bien-aimés, nos enfants soient heureux. À quel prix? Donc, Sophia Loren, une belle femme qui a réussi à tous les niveaux, et elle dit qu'elle avait tout. Mais que dans sa vie, il y avait un grand vide qu'il était impossible de combler. Tout cela, Paul dit, constituait un gain dans ma vie. C'était quelque chose de précieux, avec une valeur infinie. C'est ça ma vie. Paul avait pour lui une orientation de croyant. Mais dans la vie, il y a d'autres orientations de non-croyants. Ils disent qu'ils vont fonder leur vie, qu'ils vont amasser. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un petit cœur à l'intérieur qui n'arrive pas à être comblé par les choses extérieures. Et quand vous vous rendez compte, on est tous à la recherche des choses extérieures. On le verra ensemble, dans le but de combler. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, dit l'apôtre Paul. Si ces choses qui constituaient sa vie étaient un gain, ça ne veut pas dire qu'elles sont sans valeur. Il y a de bonnes choses ici-bas. Il y a des choses légitimes dans cette vie pour améliorer notre vie. Paul ne dit pas qu'il faut balayer toutes ces choses-là. Il dit tout simplement que ces choses prennent, comment vous dire, commencent à pâlir quand il a rencontré le Christ. Ils ont une nouvelle valeur quand ils découvrent le Christ. Avant, ils avaient une valeur infinie, une valeur première dans sa vie. Et quand ils rencontrent le Christ, ces choses-là deviennent secondaires. On peut dire que ces choses-là, même si elles sont légitimes, elles ne peuvent pas combler les cœurs d'une façon durable et profonde. Ces choses peuvent en effet procurer temporairement de la joie, de la satisfaction, mais elles ne durent pas. Elles ne durent pas. Il y a deux mots trompeurs qui nous font croire que ça dure. Deux mots trompeurs. Et ils parlent, ces deux mots. C'est quand et alors. Quand et alors. Vous connaissez ces mots, ces deux mots. Quand ils parlent, ils disent tout simplement « Quand j'aurai, alors je serai heureux. » Quand j'aurai, alors je serai heureux. Quand j'aurai la retraite, alors je serai heureux. Et si on cherche bien, combien de personnes dépriment à la retraite? Quand j'aurai un mari, une femme, je serai heureux. Je crois. On ne va pas sur ce terrain-là. Quand j'aurai un bon boulot, d'accord, mes diplômes, etc., je serai heureux. Et pourtant, ceux qui ont de très bons boulots, parfois, deviennent asservis, esclaves de leur travail, avec des répercussions sur leur famille. Vous voyez, vous pouvez avoir un bon travail, et puis finalement, vous délaissez votre famille, vos enfants, etc., etc. Quand j'aurai, alors je serai heureux. Malheureusement, tout ça est fragile. Je ne dis pas de ne pas rechercher ces choses. Mais je dis simplement, et la Bible dit que ces choses ne comblent pas notre cœur de manière durable et profonde. Par exemple, ce qui a amplifié ce problème de cœur insatisfait, il y a 2 ans, 3 ans, avec le Covid, d'accord?
le Covid, la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat, on ne va pas faire de politique, ces trois choses-là. Alors que nous étions certains, avec des certitudes sur notre sécurité, sur notre science, sur notre équilibre psychologique, eh bien c'est un dégât. Il y a des drames encore aujourd'hui, des répercussions. Pourquoi? Parce qu'on pensait maîtriser peut-être la Covid, on pensait maîtriser ceci ou cela, et on s'aperçoit qu'on est bien fragile. Et je me souviens que notre Premier ministre, quelques semaines après le Covid, Édouard Philippe disait, vous inquiétez pas, en gros, je paraphrase, on sait faire, nous avons des grands scientifiques, ils vont s'occuper de ça. Mars 2020. Ils vont s'occuper de ça. Il va quand même rester quelques années. Cette même période, j'allais voir un ophtalmo pour mes lunettes et hop, je regarde sur Doctolib, un qui soit libre comme ça, et j'en trouve un, pas loin de chez moi, j'y vais, et puis je me présente, je dis ouais, je suis pasteur, qu'est-ce que vous faites, et comment est-ce que vous êtes financé, comment, ouais, des trucs de discussion, de politesse, ensemble. Il me dit quelque chose d'important. Vous avez du monde qui vient chez vous avec le Covid? Je dis oui, il y a plus d'appels que d'habitude. Il me dit parce qu'à côté, là, il y a un cabinet d'un psychiatre ou un psychologue, je ne sais plus ce qu'il est. Il ne désemplit pas. Il est rempli. Il est rempli. Il y a des choses qui amplifient aussi l'anxiété, plein d'autres choses. Des choses en qui on avait notre confiance. On dit voilà, ça constitue un socle solide dans ma vie. Et pourtant, être sûr que ça constitue un socle solide, ce n'est pas toujours vrai. Et l'apôtre Paul continue. Il dit, à cause de Christ, je les considère désormais comme de la boue, comme de l'ordure finalement. J'ai accepté de tout perdre afin de gagner. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Il parle de son passé. Qu'est-ce qu'il attendait de sa vie? Sur quoi se fondait sa vie? Maintenant, il parle de son présent. Qu'est-ce qui s'est passé? À cause du Christ, j'ai accepté de tout perdre, afin de gagner le Christ. Quand vous voulez gagner quelque chose, vous faites tout pour l'avoir. Quand vous voulez acheter quelque chose, vous faites tout pour l'avoir, n'est-ce pas? Quand on est passionné de quelque chose, on fait tout pour ça. Et l'apôtre Paul dit tout simplement qu'il a été saisi. C'est ce qu'on a déjà chanté aussi. Il dit j'ai été saisi par Jésus-Christ. Voilà ce qui s'est passé. Il n'était pas forcément un croyant sympa. Je n'aurais pas trop aimé l'avoir ici, moi. Il allait persécuter les chrétiens. Donc, même au début, on avait peur de lui. On ne voulait pas s'en charger de Paul. On croyait qu'il faisait semblant pour attirer les chrétiens et pour les tuer. Donc, il était dans une disposition quand même de persécuteur. Pas quelqu'un qui venait en tant que diplomate, ambassadeur. Et c'est en chemin, en se rendant avec des lettres de ses supérieurs, en se rendant sur le chemin de Damas, en vue d'arrêter les chrétiens, que là, il est arrêté par Jésus. Il a une rencontre qui va bouleverser sa vie, radicalement. Une rencontre inoubliable avec le ressuscité, au point qu'il va donner sa vie pour Jésus. On ne donne pas notre vie pour un mensonge. Et tous les apôtres avec Paul ont écrit de livres, nous ont encouragés à vivre dans la vérité, dans l'amour. Tous sont morts. On ne donne pas sa vie pour un mensonge. Alors qu'est-ce qui a pu animer ces croyants pour donner leur vie à Christ? Parce qu'ils l'ont touché, ils ont vécu avec lui, ils ont vu qui était Jésus. Ils ont vu que ce Jésus n'était pas un simple magicien, que ce Jésus n'était pas un grand philosophe, un grand homme, un grand prophète, un grand révolutionnaire, un grand. Jésus n'est pas un grand uniquement, il est unique. Il est unique. Parce qu'il est plus qu'un homme. Il est Dieu fait homme. Il est venu nous chercher. Et il a saisi Paul, comme il a saisi Salomé, Michel et Emmanuel, comme il a saisi d'autres personnes, à sa manière, avec quelque chose qui m'étonne toujours. C'est pour ça que j'en pleure souvent quand j'accompagne le baptême. C'est parce que les chemins sont tellement différents.
Mais on n'a pas un Dieu inaccessible, on a un Dieu qui connaît les chemins de chacun. Il connaît les chemins de chacun, il connaît ton chemin chaotique, il connaît ton chemin où tout va bien même. Il connaît chacun de tes chemins. Il connaît chaque pensée de ton cœur. Et il va sur ton chemin. Ne demande pas d'aller sur son chemin, parce que c'est lui qui vient avant sur ton chemin. Et parfois on est aveugle, parce qu'on ne s'aperçoit pas que tout ce qu'il a fait avant, c'est qu'il plante, il met sur notre route des balises, des clins d'œil. Il nous dit, ah, et si c'était moi? Et on vit comme si tout dépendait de nous. Alors que la Bible nous dit que tout dépend de Dieu. Tout dépend de Dieu. Et les baptisés, il y a 9 baptisés. On va avoir 2 autres dimanches avec 6 autres baptisés. 9 baptisés qui ont eu une rencontre personnelle et particulière avec le Seigneur. Et cette rencontre, ce n'est pas simplement prouver quelque chose. C'est dire tout simplement, comme des témoins, ce que Dieu a fait dans leur vie. Ça, voilà. Les témoins, on ne leur dit pas de prouver quoi que ce soit. On dit qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et cette rencontre avec Dieu ne laisse pas indifférent les gens. Paul ne dit pas « je suis obligé d'abandonner, de renoncer et de vivre la vie chrétienne comme ça, dans l'ascétisme, dans la flagellation. Je vais abandonner. » Pas ça. Il dit tout simplement que la valeur a été déplacée. La valeur qu'il mettait sur sa vie, sur son CV, a été déplacée sur le Christ. Il a trouvé mieux. Si tu roules avec une 2 chevaux aujourd'hui et que je te propose une BM, tu vas me dire ok, on va changer. Il est où l'arnaque? Elle est où? Tu vas me dire, il y a un truc. Non, on échange. Moi je suis un collectionneur, je donne ma BM. Ah, à mon avis, ne me demandez pas, j'en ai pas. Il n'y a pas de trop à faire ensemble. Et voilà ce qui s'est passé. Il y a eu une valeur déplacée là, le Christ. Il a trouvé un bien suprême, il dit. Mon précieux. Moi j'aime bien ce truc. Mon précieux. Quelque chose d'infiniment précieux pour Paul. Tellement précieux qu'il a complètement changé sa vie. Qu'il a attiré, vous voyez, comme un aimant. Il a été irrésistiblement attiré par le Christ. Maintenant, son intérêt, il n'est plus vers sa vie d'autrefois, il est vers le Christ, comme aimanté, comme un désir de connaître c'est qui ce Jésus. Ce n'est pas une religion, c'est une personne. Ce Jésus, il vaut la peine d'être vécu. Ce Jésus, il me sauve et me pardonne, pas parce que je suis un bon religieux, pas parce que je suis une bonne personne. Ce Jésus, il m'aime tel que je suis. Pécheur. Et ça, c'est remarquable. Eh bien, Paul, comme cet aimant, il va être attiré par ce Jésus. Jésus dira finalement une parabole de la sorte. Il dira que le royaume de Dieu, quand on fait connaissance, quand on rencontre Dieu, il se produit quelque chose. Il dit le royaume de Dieu est semblable à un marchand qui cherche une belle perle. Il a trouvé une perle de grand prix. Il est allé vendre tout ce qu'il possédait pour l'acheter. Il a laissé tout de côté. Sa vie, tout ce qu'il possédait pour l'acheter parce qu'il a trouvé quelque chose de bien précieux. Maintenant, la seule chose qui a de la valeur pour Paul, c'est de connaître le Christ. De connaître le Christ parce que la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne vient au Père que par moi. C'est ce que dit Jésus. Mon but maintenant, dit Paul, est de le connaître au présent. Mon but est de le connaître. Il s'agit ici non pas d'une religion, mais d'une relation vivante avec Dieu. Une relation vivante avec Dieu. Jour après jour, pas que le dimanche, pas qu'à la fin de notre vie, pas que quand ça va mal, mais jour après jour, on peut faire l'expérience de la présence bienfaisante de Dieu. Devenir chrétien, c'est important. Et on insiste là-dessus parce qu'on croit que la Bible dit qu'on ne n'est pas chrétien, on devient chrétien par un acte de décision, un acte personnel. On a compris que Jésus est notre Sauveur. On a compris que notre vie
Oui. Je suis désolée d'interrompre, il y a une voiture qui gêne, il faut l'enlever tout de suite. C'est une Voilà, Mégane d'accord. blanche. EF 612 JR. Renault Mégane blanche. Renault Mégane blanche. Merci. Merci, c'est gentil, sinon elle part à la fourrière. Ok. Désolée. Hein. Faites vite. Non, je vous en prie. Quand c'est ma femme qui me dit, je dis oui souvent. Bien aidé. Évitons les problèmes. Mon but est de le connaître, dit l'apôtre Paul. Là, c'est une relation vivante et personnelle, jour après jour. C'est important. Être chrétien, ce n'est pas naître dans une famille chrétienne. On a entendu que certains ont été nés, ont été baptisés nourrissons. On s'en fout de ça, non. C'est pas être baptisé nourrisson ou baptisé adulte qui compte. C'est d'appartenir à Dieu. On peut être baptisé adulte et ne pas avoir rencontré Jésus. On peut être baptisé adulte et tout simplement faire comme les autres. Mais ce qui est important, c'est que Dieu va vérifier notre cœur. Et il sait l'état de notre cœur. Et c'est ce qui compte. C'est pas à nous de dire qui est chrétien. C'est à lui de le dire. Plus encore, mon but est de le connaître. C'est pas simplement de le connaître au paradis. Parfois, on pense que la foi est importante pour le paradis. Mais Jésus n'est pas un ticket pour aller au paradis. Il n'est pas un ticket pour aller au paradis. On n'annonce pas ce ticket. Et on ne le donne pas, ce ticket. Parce que Dieu n'est pas qu'un ticket. Qu'un ticket d'entrée. Nous annonçons ce que la Bible annonce. Que Dieu nous aime. Que Dieu est venu à notre rencontre. Qu'il est venu nous donner une espérance nouvelle. Une existence nouvelle. Et qu'il est plus qu'un ticket. Parce qu'il est un trésor. Ce trésor, il est à lire aujourd'hui. Aujourd'hui, pas demain. La vie chrétienne ne commence pas dans le paradis. Elle commence dès aujourd'hui. La Bible dit que vous allez goûter que le Seigneur est bon. Alors quand on a goûté que Dieu est bon, d'une certaine manière, eh bien on s'empresse de le connaître, de lire la Bible, tout simplement, de le prier, de savoir qu'il est avec moi jour après jour, dans les petits comme dans les grands moments. Et ce mot, j'aime bien, Étienne l'a dit, vous allez goûter. On peut vous donner une recette. Vous pouvez inventer votre recette. Vous pouvez me dire, c'est super bon, super plat, avec tous les ingrédients. Et ça a l'air bon. On approche midi, ça a l'air bon. Mais tant que je ne l'ai pas goûté, je ne sais pas. Et bien, on peut parler de Dieu. On peut parler au sujet de Dieu, au sujet de la Bible, au sujet de l'institution, au sujet de l'Église, au sujet des religieux qui sont... Voilà, on a des préjugés, mais Dieu n'est pas ça. Tant qu'on n'a pas goûté Dieu, d'une certaine manière, tant qu'on n'a pas expérimenté. Et c'est ce que Paul poursuit en disant qu'il a expérimenté, au verset 10, la puissance de sa résurrection. Et la puissance de la résurrection a été évidente pour les apôtres, qui n'y croyaient pas au début, et qui se sont laissés convaincre par le Jésus ressuscité. La puissance de la résurrection, nous dit Paul, eh bien nous pouvons l'expérimenter. Cette même puissance qui agit dans la vie de Jésus, qui l'a relevé d'entre les morts, cette même puissance est avec nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas seulement pardonnés par Jésus, mais nous sommes aussi délivrés, guéris, restaurés dans notre cœur, dans notre image d'homme ou de femme. Parce que c'est la puissance de l'Esprit qui fait une œuvre aussi de restauration. Nous ne sommes pas simplement pardonnés, ni délivrés, mais aussi nous sommes accompagnés jour après jour par l'Esprit que Dieu nous a donné. Et nous expérimentons cette puissance dans la vie de tous les jours. Nous expérimentons la puissance de Dieu dans les luttes, dans les défis, dans les épreuves. Nous expérimentons que Dieu est là et que Dieu nous relève. Ça, c'est la foi. La foi, ce n'est pas une vague croyance en quelque chose. Une vague croyance en quelque chose qui est là-haut. La foi, la définition de la foi dans la Bible, c'est simplement la confiance en Dieu.
C'est faire confiance en Dieu. C'est faire confiance en ce que Dieu dit. Faire confiance en ce que Dieu promet. Ça, c'est la foi. Quand un enfant se jette dans les bras de son père, eh bien, excusez-moi, avec 4 enfants, parfois j'avais peur, ils se jetaient comme ça. Ils se moquaient complètement si vous alliez les récupérer ou non. Je l'ai eu. Je l'ai eu. C'est ça la foi, ils se jettent comme ça, parce que pourquoi ça, papa va les rattraper. Moi j'aurais dit, faites attention, parce que papa c'est pas c'est pour ça que le temps sera un peu comme ça. Donc, Avec Dieu c'est pareil. La foi c'est ça, c'est de dire que mon Dieu, c'est celui qui a donné sa vie pour moi. Mon Dieu m'aime comme je suis. Mon Dieu m'accompagne. Mon Dieu me relève. Et la prière est un moyen de parler à Dieu, à ce Dieu vivant et vrai. Parfois, nous chrétiens, nous avons aussi besoin, comme la Pentecôte nous rappelle, d'un souffle nouveau. Parce qu'on a perdu de vue ce que Dieu a fait au début. On a besoin d'être renouvelé. Que cette Pentecôte nouvelle, c'est-à-dire ce rafraîchissement de l'esprit, c'est comme Paul, cette attraction, comme l'aimant là, qui on désire une seule chose, on désire connaître davantage Jésus. Ça, on a besoin de ce souffle. Peut-être que tu te poses des questions ou non, mais sache que Dieu promet l'Esprit. Dieu promet sa promesse, sa présence à ceux et celles qui l'acceptent, qui le reçoivent comme Sauveur et Seigneur. Ce Dieu fera une différence. Jésus, je termine par ce verset qui nous dit une parole merveilleuse. Il dit dans Jean chapitre 5, oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle et ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. Il est déjà passé de la mort à la vie. Quand vous mettez votre confiance en Dieu, tout de suite, votre vie change. Je voulais vous partager ce matin. Que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure, que ce Dieu vivant accomplisse ses promesses dans votre vie. Je vous invite à la prière silencieuse, Père, je vais